Le développement est sans conteste une question au centre des préoccupations des populations du Sud et de la RDC en particulier. Développement, que retenir de ce concept? Le développement peut vouloir dire tout et n'importe quoi. De la construction d'un gratte-ciel à l'installation des sanitaires, de l'extraction du pétrole au forage destiné à trouver de l'eau, de l'établissement d'industries de software à l'implantation des pépinières d'arbres. Le concept de développement est né avec la décolonisation, essentiellement avec la décolonisation. Mais lorsque, succombant à ses propres contradictions internes, le phénomène colonial est allé vers son propre déclin à partir des années 40, notamment avec l'accession à l'indépendance d'un pays comme l'Inde. On en est arrivé à une mode où les anciennes colonies, les peuples d'anciennes colonies, ne rêvaient qu'à conquérir à leur tour la puissance dont ils ont été victimes. Mais pas pour aller coloniser d'autres nations, mais pour se protéger des tendances expansionnistes d'autres nations qui hier les avaient colonisées. Donc le développement, plus concrètement, c'est ériger une muraille, une forte muraille faite de canons pour se défendre et faite de marchandises pour se suffire à soi-même. Il s'agit d'un concept d'une monumentale vacuité qui porte une connotation vaguement positive. C'est pourquoi il est facilement utilisé pour véhiculer des perspectives contradictoires. D'un côté, il y a les champions du produit national brut pour lesquels le développement est synonyme de croissance économique par habitant, indifférent au fait que la croissance détruit souvent le capital naturel et social afin de produire plus de capital monétaire. La qualité de vie est cruciale pour les économistes. Il y a même tout un courant doctrinaire qui s'appelle l'hédonisme, le welfarism, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire la question du bien-être est centrale. Quand on parle même de profit, de bénéfices, de satisfaction en économie, c'est avant tout une question de qualité de vie. On y a des réflexions sur l'altruiste. Qu'est-ce que c'est que l'altruisme? Vous savez, ce don de soi, n'est-ce pas, pour alléger les souffrances des autres, la philanthropie et autres. Ce sont des questions abordées par la science économique. Ça montre, je pense, assez clairement qu'on se préoccupe véritablement du bien-être. D'un autre côté, il y a les champions de la justice qui identifient le développement à plus de droits et de ressources pour les pauvres ainsi que les démunis basés sur l'héritage social et naturel. Il n'est donc pas surprenant que la jonction du qualificatif durable à une enveloppe conceptuelle puisse mener à la confusion. Ce qui devrait précisément rester durable demeurant à jamais insaisissable. Cela entraîne des querelles perpétuelles au sujet de la nature et de la portée du développement dit durable. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement durable si justement il y a une frange de la population, une frange importante de la population qui est à l'écart. Ce n'est pas du développement, ça va créer de l'insécurité pour ceux qui prétendent être développés, qui sont à l'abri. Personne n'est à l'abri. Comme on dit, nul n'a le droit d'être heureux seul. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien chez vous, mais tout autour de vous, les voisins ne mangent pas, n'ont pas à manger, ils vont lorgner chez vous et donc vous ne pouvez pas dormir dans la sécurité. En 1980, la stratégie mondiale de la conservation qui fit référence pour la première fois à la notion de développement durable a pratiqué une opération sémantique décisive en faisant basculer le lieu de la durabilité de la nature vers le développement. Si la durabilité se référait précédemment à des ressources vivantes telles que les forêts et zones de pêche, le terme se réfère à présent au développement. Ce qui permet dans les années suivantes à toutes sortes d'acteurs, allant de gouvernements motivés par le profit à des personnes indigènes et des groupes d'action citadins, d'exprimer leurs intentions en termes de développement durable. Le développement durable, c'est un développement qui permet de bâtir, d'établir des liens entre les générations présentes et les générations futures, d'utiliser les ressources de manière efficace. C'est un développement qui permet de pouvoir prendre en compte les différentes pesanteurs qu'il y a en termes de ressources, mais aussi en termes de génération. Il faut penser que les ressources s'épuisent, il faut les utiliser de façon efficiente,
il faut tenir aussi compte que les générations passent et que la Terre va continuer à subsister tant qu'il y aura des personnes. Et pensez donc aux générations qui vont venir pour l'utilisation des ressources. Donc c'est en combinant à la fois les temps qu'il faut et l'utilisation des ressources qu'on peut parler de développement durable. Dans tous les forats mondiaux se rapportant à la question de l'environnement, quelles que soient les spécialités scientifiques, les disciplines scientifiques qui étaient montées au créneau, les économistes étaient en pointe. Mais au-delà des richesses, l'économiste ne s'est jamais posé la question de savoir ce que devenait la nature, qui est le grenier naturel dans lequel il puisait ses ressources. Il ne s'est jamais posé la question. Il a banalisé la question environnementale, la question de la nature, la question de la vie, en considérant que toutes les ressources de la nature étaient surabondantes. Mais c'est dans les années 1970 que se cristallise une conscience mondiale du pouvoir destructeur de l'activité humaine sur l'environnement. Dans la même décennie, le Club de Rome, composé de scientifiques, hauts fonctionnaires et personnalités de premier plan, tirait la sonnette d'alarme sur le danger ainsi que les conséquences d'une croissance économique et démographique exponentielle sur l'épuisement des ressources comme l'eau, les sols, l'énergie et l'exploitation du capital naturel ainsi que la pollution qu'elle génère. Autour de 1970, à partir de 1970-1975, nous assistons à un tournant lorsque la civilisation occidentale elle-même, qui dominait l'hémisphère nord, a commencé à vaciller sur ses propres bases. Lorsque les Européens se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas être si sûrs de la supériorité absolue de leur modèle de développement, le doute s'est installé au nord et par après il s'est transposé au sud. Les gens du sud ont compris qu'ils n'étaient pas toujours bien inspirés de vouloir copier le modèle de développement du nord. Et il y a eu un doute qui s'est installé et ce doute a grandi de plus en plus lorsque le Club de Rome a lancé un pavé dans la mare en disant que même le développement du Nord était un sacrilège terrible vis-à-vis de l'environnement, parce que l'environnement payait le prix, irréversiblement le prix le plus cher, et que des écosystèmes naturels étaient sacrifiés par ce modèle de développement qui était le modèle occidental, et qu'il fallait revoir sa copie dans le sens de la protection, de la conservation des grands équilibres naturels. C'était la remise en cause de la croissance elle-même, la remise en cause du modèle de développement fondé sur la croissance, une croissance économique qui transformait, qui considérait tout ce que nous avions comme patrimoine naturel comme des ressources surabondantes qui ne posaient aucun problème, des ressources non économiques qui ne posaient aucun problème, dans lesquelles on pouvait puiser à souhait, l'essentiel étant de garantir l'accumulation du capital et l'accumulation des marchandises, même si ces deux accumulations étaient accompagnées de beaucoup de gaspillage, comme c'est le cas jusqu'aujourd'hui. La lutte contre le dérèglement climatique mobilise un large éventail d'acteurs dans les entreprises. Les actions de lutte contre ce problème passent par l'atténuation ou l'adaptation. Le groupe Total, dont la raison sociale est la production et la commercialisation des hydrocarbures, se lance dans la promotion des lampes solaires. Partout où Total évolue, le groupe Total a le souci de contribuer à l'épanouissement tant moral, tant physique, tant financier de la population où Total exerce. À travers ce projet, Total s'adresse particulièrement aux populations en manque d'électricité, avec des produits qui améliorent au mieux leurs conditions de vie. Dans son projet de développement durable, dans son projet de venir en aide à ces gens-là, que Total va également dans l'énergie solaire.
Les énergies renouvelables connaissent un regain d'intérêt en RDC et des entreprises se bousculent au portillon pour offrir des solutions adaptées aux besoins des Congolais. West Solar Energy est une entreprise qui propose une gamme variée de solutions énergétiques grâce au rayonnement solaire. L'ensoleillement de la RDC, situé sous les tropiques, à cheval sur l'équateur, offre des opportunités importantes pour le développement de l'énergie solaire, du reste propre et abondante. Nous avons installé principalement des systèmes solaires dans toute la RDC, des systèmes solaires pour accompagner le ministère de la Santé, dans tous les centres de santé, dans les différents hôpitaux, dans tous les milieux ruraux. À présent, on a installé plus de 500 installations, 500 centres de santé. Les statistiques démontrent que notre pays est plutôt mal loti en termes d'accès à l'énergie électrique. En 2013, le rapport de la Commission aménagement du territoire sur le projet de loi relatif à l'électricité indiquait que seul 9% de la population a accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Pourtant, l'énergie participe au développement économique. L'énergie solaire offre des applications à foison. On est aussi présent beaucoup dans l'agriculture pour nos solutions de pompage solaire d'eau. Le pompage solaire d'eau est très intéressant parce qu'on n'utilise pas de batterie dans les systèmes de pompage solaire d'eau et donc c'est des systèmes qui coûtent vraiment moins cher et qui permettent d'avoir une irrigation de l'eau potable. Les deux sont possibles à partir d'une source ou d'un puits. Les coûts pour l'acquisition des équipements de production d'énergie solaire restent une barrière pour les populations à faible revenu, d'où des montagnes financières impliquant les banques pour élargir l'accès à ces technologies. La responsabilité sociétale des entreprises s'inscrit de plus en plus dans la stratégie d'entreprise des sociétés opérant en République démocratique du Congo. Les compagnies brassicoles exerçant leurs activités dans notre pays deviennent regardantes sur leur consommation de ressources naturelles comme l'eau. S'inscrivant dans le cadre du développement durable, les actions des entreprises cadrent avec les objectifs du développement durable ODD. Lancés en septembre 2015 par les Nations Unies, les ODD comportent 17 objectifs pour lutter contre la pauvreté, renforcer la résilience face au changement climatique. L'ODD 6, qui vise l'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement, est porté par une multitude d'acteurs, dont les entreprises. L'Abraliment a entrepris des travaux de rénovation de sa ligne de production de ces différentes boissons afin de réduire sa consommation d'eau. Débuté en 2014 dans une usine de Kinshasa, ces travaux visaient l'augmentation de volume de produits avec la réduction de la consommation d'eau et d'énergie grâce à l'utilisation des technologies modernes. Les objectifs globaux poursuivis d'ici à 2020 par cette entreprise sont réduire la consommation d'eau dans les différentes brasseries du groupe afin d'atteindre 3,5 hectolitres d'eau par hectolitre de produits finis et 3,3 hectolitres pour 1 hectolitre de produits finis dans les zones où l'eau est rare. De plus en plus en RDC, les entreprises intègrent les préoccupations de développement durable dans leurs activités. L'on observe des engagements philanthropiques plus marqués en faveur des différents publics intéressés par l'activité de l'entreprise. Dans cette optique, les entreprises minières mettent en œuvre des politiques de responsabilité sociale des entreprises RSE. Mutanda Mining, entreprise opérant dans le secteur minier en RDC, n'est pas en reste. Elle réserve même une place de choix à la RSE dans sa stratégie globale. Je suis en charge des activités ou des affaires sociales dans l'entreprise Mutanda Mining. Nous sommes au village d'Ianda, à 7 km de la mine de Mutanda. Mutanda Mining est en train de faire des projets sociaux pour la population. Il y a la fiche ferme, il y a la culture maraîchère, il y a la clinique, il y a l'école. Au-delà des obligations légales, la RSE se veut l'expression de l'engagement sociétal et environnemental, bien compris par le top management et entend faire partie de la culture et de la stratégie d'entreprise. Moumi nous aide à nous dire, eh bien, c'est vrai que nous produisons, mais voici ce que nous pouvons aussi avoir en contrepartie. La recherche de profit n'est pas toujours opposée à l'engagement en faveur des parties prenantes. Le tout est de développer des synergies.
car les objectifs économiques ne sont pas toujours antagonistes aux objectifs RSE, bien au contraire. I think what I like about my job here at Mutanda Mine is the people, the people of Mutanda. I think they are the ones who drive this mine. When I see the motivation, the enthusiasm, it really encourages me to keep going every day.